Je suis Victoire, voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis taureaux? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du cancer. La nouvelle lune, bien entendu, va rejoindre le soleil dans le signe du cancer. Évidemment, Mercure est dans le signe du cancer, Mercure va partir ensuite dans le signe du lion, mais là, Mercure est dans le signe du cancer, nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du signe du cancer? Alors, on y va. Le cancer représente sur une roue astrologique, il représente bien entendu la maison 4. Quand c'est la maison 4, évidemment, c'est la famille. Et comme je le dis toujours, le cancer représente la famille. Il a même un côté enfantin, comme ça, comme un enfant. Il a même les yeux un peu brillants, comme ça, de la sensibilité, en fin de compte. Donc nous sommes le mois de juillet, systématiquement, est sous la domination du cancer, et systématiquement c'est familial. Souvent, nous avons des vacances familiales dans ces moments-là. Souvent, nous allons en vacances peut-être aussi avec la famille qu'on s'est construit soi-même, c'est-à-dire nos amis ou notre petite famille à nous. Donc le mois de juillet, c'est que ça, c'est la famille, les amis, et voilà, tout ce qui nous fait nous sentir bien, quoi, en gros. Autant le mois d'août, c'est autre chose, on part dans le signe du lion, donc les vacances sont totalement différentes, légèrement tape à l'œil, dans un pays un peu exotique, vous voyez. Mais le mois de juillet, c'est souvent dans quelque chose de beaucoup plus simple, hein, voilà, on est sous la domination du cancer. En tout cas, jusqu'au 20 juillet. Ensuite, vous savez que les planètes partent après dans le signe du mois du lion. Mais là, pour l'instant, nous sommes sous cette domination-là. Donc, quelles sont les valeurs du cancer? Donc, on l'a dit, hein, extrêmement câlin, hyper sensible, extrêmement tenace. Comme je vous l'ai dit, hein, n'oubliez pas, il a des pinces, hein, donc il se tient à quelque chose et il ne lâche rien du tout. On n'a pas cette impression-là quand on le voit, mais le cancer est extrêmement tenace. Donc, vous avez ça. Évidemment, il a aussi des défauts, hein, et ces défauts, c'est comme son astre qui est au-dessus de sa tête, c'est la Lune. Donc, automatiquement, il a tendance à être changeant, comme la Lune. Il est changeant, même, on pourrait même pousser un petit peu plus loin jusqu'à dire qu'il est cyclotimique. Voilà. Ouais, un coup ça va pas. Vous avez tendance à être aussi très nostalgique. Et cette nostalgie du passé, hein, de l'enfance, hein, en bien ou en mal, hein, peut vous rendre quand même un peu cafardeux. Et voilà, le cancer est comme ça. Donc il a énormément de qualités, mais il a aussi des défauts. Et c'est souvent, je le dis, hein, c'est souvent les défauts de ses qualités, hein, aussi simple que ça. Hein. Il aime la nostalgie de l'enfance, il aime le passé, il aime Proust, qui était du signe du cancer, hein, qui a écrit sur la recherche du temps perdu. Donc vous voyez, c'est toujours, il court toujours après son passé. Bref, nous allons être ce mois-ci sur cette domination-là. Mais pour vous, amis taureaux, ce que vous allez devoir penser, c'est que ça va être un petit peu compliqué au niveau des amours. Pourquoi? Parce que vous avez quand même Vénus qui est dans le signe du lion et qui a tendance à vous donner une certaine insatisfaction. Vous n'êtes pas très content de ce qu'il se passe dans votre maison. Vous posez des questions et attention, hein, ensuite, Vénus va partir dans le signe si critique de la Vierge. Attention, amis taureaux, de ne pas faire tout exploser dans votre famille parce qu'il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas. Nous sommes sur le mois de la famille, nous sommes sur le mois des vacances. S'il vous plaît, attendez un petit peu plus tard pour exploser, mais pas sur ce mois-là. Mais c'est vrai qu'il y a des petites insatisfactions qui commencent à vous agacer et vous savez très bien que vous êtes têtu, amis taureaux, et quand vous avez quelque chose dans votre tête, elle n'est pas ailleurs et vous avez envie de la régler, vous êtes un signe de terre. Donc sur ce mois-là, au niveau des amours, vous allez plutôt régler votre compte jusqu'au 10-11, même, allez, on va pousser jusqu'au 10-11, jusqu'à qu'ensuite, évidemment, Mercure va partir dans le signe, Mars, pardon, va partir dans le signe de la Vierge, qui va un peu vous calmer un peu. Et voilà, c'est bien, oui, c'est bien Mars qui est dans le signe, oui, en direction, voilà, il est en Lion en début de mois, et il part ensuite dans le signe de la Vierge, qui va vous calmer beaucoup au niveau de votre couple. Hein. C'est comme si vous aviez, le fait que vous avez Jupiter au-dessus de votre tête, vous vous sentez très optimiste, vous vous sentez en droit de régler vos comptes, de dire ce qui ne va pas. Attention, hein,
quand les planètes vont partir dans le signe de la Vierge, hein, c'est pas top, hein, c'est très critique. Donc, allez, temporisez un petit peu. Amis taureaux, n'oubliez pas, vous avez Jupiter. Au niveau du travail, bah, ça se passe super bien. Vous avez quand même la pleine lune dans le signe du Capricorne qui exerce comme ça votre ambition. En tout cas, vous êtes complètement décidé au niveau professionnel à faire les choses hyper carrées. En tout cas, si vous travaillez, vous êtes la reine du bureau, hein. Vous êtes hyper carré, vous avez pensé à tout, vous avez, voilà, entre Mars en Vierge, la pleine lune en Capricorne, Jupiter chez vous en Taureau, que des signes de terre. Alors là, au niveau professionnel, c'est hyper carré. Voilà. Si vous ne travaillez pas, c'est aussi simple que ça, c'est chez vous, c'est dans votre maison que ça sera hyper carré parce que vous serez décidé à ce que, voilà, vous êtes un signe de terre, il ne faut pas l'oublier, amis taureaux. Même si vous avez Vénus, la planète de l'amour et du charme au-dessus de votre tête, ça n'empêche pas, vous êtes quand même un signe de terre, donc vous allez vouloir que tout soit un peu carré. En tout cas, au niveau professionnel, tout est parfait. Voilà, il n'y a rien à dire. Je ne vois pas de choses mauvaises. Jusqu'à, bien entendu, voilà. Et puis ensuite, les planètes vont partir, je vous dis, dans le signe de la Vierge. Ça va continuer à vous porter. Donc, on va dire de faire juste un petit peu attention à vos amours. C'est la seule chose que je pourrais dire. Voilà, ne soyez pas trop critique, ne soyez pas, voilà, pourquoi? Parce que je me méfie toujours quand Jupiter, et puis vous avez Uranus qui est aussi dans votre signe, hein, c'est la planète des bouleversements, des changements, qui vous donne envie de pousser les murs, plus Jupiter qui vous donne de l'optimisme, vous allez vous dire, je vais tout casser, et voilà, et en même temps, je vais faire ça dans la joie et la bonne humeur. Ben, ça ne se passera pas trop comme ça, mes taureaux. Alors faites un petit peu attention, une bonne discussion devant un bon repas avec voilà, une bonne boisson, ça peut faire passer les choses plus simplement que d'être dans la critique telle une vierge en train de mettre le doigt là où ça fait mal, et puis ça ne fait pas forcément avancer le schmilblick. Donc, amis taureaux, reprenez voilà, votre charme. Et puis en même temps, j'avais bien noté quelque chose. Vous avez Vénus qui est en carré avec Uranus, hein, qui est dans votre signe, hein, et ça peut en plus générer, comment expliquer ça, une obsession. Et vous savez que vous êtes têtu, hein, ami taureau, donc ça peut, vous allez être obsédé par quelque chose, par un détail, et voilà, ça va être obsessionnel pour vous. Donc, allez, on lâche prise, ok, et si on a des choses à dire, on sort de la maison, on va au restaurant, on vide son sac, voilà, et on repart bras dessus, bras dessous. Mais ne laissez pas traîner les choses, hein. Vous savez très bien que vous êtes borné et un peu rancunier. Donc ça va faire quelque chose de mauvais pour rien du tout, hein. N'oubliez pas, après tout le monde part dans le signe de la Vierge. Donc à faire très attention, hein. Ne gâchez pas vos vacances, ça serait dommage. Dites ce que vous avez à dire et on passe à autre chose. Bref, au niveau du travail, vous êtes la reine du bureau. Tout se passe merveilleusement bien. Si j'étais vous, même vous êtes tellement carré que même vos idées, voilà, montez au créneau, allez vanter vos idées, parce que c'est tellement carré, vous avez même pensé sur du long terme, etc., que tout est bien dans votre tête. En tout cas, tous vos projets sont bien carrés dans votre tête, et c'est tout à votre honneur. Ils vont l'être encore plus, de plus en plus, je vous dis, avec les planètes qui partent dans le signe de la Vierge. Au niveau de pécunier, bon, bah, je n'y crois pas trop, hein. Non, voilà, c'est pas la période. Si on va dépenser, bien entendu, pour la famille, on va dépenser pour les vacances, on va dépenser, voilà, mais on ne va pas dépenser pour faire n'importe quoi. C'est pas du tout dans l'état d'esprit actuel. Donc non, je ne pense pas que vous allez beaucoup dépenser à ce niveau-là. Et puis, au niveau de votre forme, je vous dis, une fois que vous aurez compris que ça ne sert à rien du tout d'être obsessionnel au niveau amoureux, et qu'il vaut mieux dire gentiment ou un peu en mettant beaucoup d'humour que ça va pas du tout et que ça va pas le faire, voilà, et de passer à autre chose. Vous êtes tellement bien au niveau du bureau, c'est dommage de rentrer à la maison et de se retrouver en face de son homme qui ont fait la tête. Vous voyez, ça va pas ensemble. Vous devriez participer avec lui et être heureuse, quoi. Donc voilà, je vais pas faire ma lourde. Je vous laisse faire, les taureaux, hein. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, un mois très sympathique où vous avez dit vos 4 vérités, mais pour un mieux, pour que ça puisse tirer tout le monde vers le haut et pas vers une rupture, hein, parce que vous risqueriez de vous mordre les doigts dans 2-3 mois, donc plutôt tirer vers le haut
que de tout détruire, hein. Et au niveau professionnel, allez-y, vous êtes la vedette. Voilà, au niveau pécunier, non, vous dépenserez, ça c'est sûr, mais pour la famille, pour les vacances, pour vous faire plaisir, mais pas en faisant n'importe quoi. Au niveau forme, bah, vous avez la pêche, vous êtes très contente qu'au niveau du travail, ça se stabilise. Donc ça vous, voilà, vous êtes très contente sur ça. Et si vous écoutez un peu mes conseils au niveau des amours, ça devrait être juste parfait. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de juillet, amis taureaux.